Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 20 du Giro d'Italia 2023. Contre-la-montre individuelle, mais contre-la-montre individuelle spéciale. On va le voir justement avec le profil du jour pour les coureurs. 18,6 km, mais une très grosse montée. La montée Luciana pour les coureurs de ce Giro d'Italia 2023. Donc hop, détail de l'ascension, vous allez le voir, une montée qui se révèle très dure par deux passages à 22%, ce qui est vraiment très élevé, montée Luciari. Hop, on repart pour le résumé. Donc là, il y a un fameux changement de vélo. Le profil plat de la première partie du contre-la-montre et le profil de montée laissent supposer un vélo de route dans un premier temps, un vélo de contre-la-montre classique et ensuite un vélo d'étape classique plutôt. Et donc là, on voit les coureurs s'échauffer et ils font beaucoup de vélos avant et après le contre-la-montre pour s'échauffer et récupérer. Il y a plus de préparation pour un contre-la-montre qu'une étape en ligne classique parce qu'il y a plus d'échauffement. L'échauffement est beaucoup plus important pour partir à chaud et pas partir à froid. Michel Heisman qui change de vélo, Warren Barguil qui va s'élancer, le breton, Bruno Amirail, notre champion de France du contre-la-montre. Il y a 8 champions nationaux de contre-la-montre de la discipline présents sur les routes du Giro. On peut citer Ben Illy pour l'Irlande, Bruno Amirail pour la France, Kamna pour l'Allemagne, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Tom Skünch pour les Lettons. Donc voilà. Pareil Pinte qui s'élance à son tour, le cours de la G2R, la mondiale. Sepp Kuss qui fait des très bons temps, Jay Vine qui a un maillot qu'on reconnaît bien avec ses manches jaunes là, également champion d'Australie du contre-la-montre. Arensman qui se lance. Ce contre-la-montre il est plus promis à des grimpeurs qu'à des vrais rouleurs. Là on voit Joao Almeida qui s'élance à son tour, là c'est un Astana. Arensman qui fait un très bon temps. Roglic qui va bientôt s'élancer, le deuxième du général, qui peut inverser le Giro aujourd'hui. C'est l'avant-dernier coureur à s'élancer, ça se fait dans l'ordre inverse du classement général, le premier par an dernier. Derek Guy, le Canadien, qui signe un bon temps à l'arrivée, 12e provisoire, il y a encore pas mal de coureurs à arriver. C'est aussi un champion national, champion national du Canada. Pareil Pinte fait un très bon contre-la-montre également, 5e provisoire. Voici le classement provisoire, c'est Brandon McNulty, l'américain, qui fait le premier temps provisoire. Il y a encore beaucoup de grosses pointures à arriver, mais 3 américains dans le top 10, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les USA aussi chauds dans un contre-la-montre. C'est que provisoire ce classement là, mais c'est quand même déjà un premier renseignement. Il n'y a que 25 coureurs encore qui restent à arriver. Arensman, l'équipier de la Ineos justement de ce coureur là, Geraint Thomas, le maillot rose, qui fait un très bon temps également. Et voilà le dernier coureur à s'élancer avec son casque très aérodynamique. De l'autre côté, Thibaut Pinot fait un très bon temps, 4e provisoire à un pointage intermédiaire, le pointage à 10 km, il reste encore 8 km pour Thibaut, qui fait un très bon contre-la-montre, peut-être le dernier gros contre-la-montre de sa carrière, sachant qu'en plus, il fera peut-être pas le Tour de France, Marc Madiol l'a dit, et rajouter à cela, on le reverra sur les routes du championnat de France, peut-être des deux disciplines, mais il fera le championnat en ligne, et il n'y a que, en gros, en remportant le championnat de France, qui continuerait sa carrière. Amirail fait un bon temps, 5e temps à l'arrivée, le champion de France du contre-la-montre, 5e temps provisoire. On revoit son arrivée. Sepp Kuss qui signe un très bon temps, l'équipier de Primoz Roglic, qui va faire un très beau final pour ce contre-la-montre. Il va prendre le premier temps provisoire à McNulty, encore un américain. Donc décidément dans ce top 10 il y en a 4 à ce moment là. Donc 2 secondes, ça se joue à rien, c'est un contre-la-montre beaucoup plus serré qu'on le pensait. On retrouve Roglic avec son gros gabarit qui est pour l'instant à 3 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Le changement de vélo va beaucoup compter. Caruso, l'italien 4e du général avant le départ de l'étape, signe un très bon temps, premier point intermédiaire devant Thibaut Pinot, donc quasiment au bas du col en fait. Changement de vélo pour Almeida, on mettra un 9,5 sur 10, ça a été un très bon changement de vélo, très rapide, très fluide, 2-3 secondes seulement, c'est assez impressionnant. Voilà, Almeida qui se lance avec son vélo pour la montée, mais sur du plat. Changement stratégique peut-être un peu biaisé, il aurait peut-être fallu changer ce vélo vraiment au pied du col, mais en tout cas ça a été le choix de l'endroit par l'équipe Quick-Step. Roglic qui va bientôt changer de vélo également. Pareil Pinte qui arrive, 5e temps provisoire, c'est un très bon temps, premier français provisoire, on voit le classement à jour. Almeida qui signe aussi le premier temps, décidément ce pointage là se fait chambouler toutes les 5 secondes. Roglic qui change de vélo, un peu moins fluide qu'Almeida, 4-5 secondes je dirais, et Almeida 2-3 secondes, donc pour l'instant Roglic est quand même en avant sur Almeida parce qu'il roule plus fort, mais le changement de vélo il est un peu perdant là-dessus. Van Wilder qui va arriver également. Et Roglic qui va prendre le premier temps intermédiaire à ce fameux pointage au bas du col. En gros, quand ils n'ont pas commencé la montée. 4 secondes d'avance sur Almeida, c'est rien, mais Roglic roule très fort.
provisoire standing, donc ça c'est le fameux pointage. Geraint Thomas qui va changer de vélo, mais qui va changer de casse aussi. Ça a été estimé à 12 secondes le temps qu'il a mis à changer de vélo, soit à peu près 6-7 secondes de plus que Primož Roglič. Décidément, grosse stratégie choisie par la Ineos. Changer de casque et de vélo, c'est vraiment impressionnant. Roglič qui va très fort, il y a beaucoup de supporters slovènes, on est près de la Slovénie, donc beaucoup de supporters, et son équipe qui est vraiment à fond derrière lui. On voit Sepp Kuss à gauche, les autres équipiers à droite. Là, ça vraiment encourage Primož Roglič à un point très élevé. Beaucoup de drapeaux slovènes partout. Est-ce que Roglič va renverser le Giro? Lui qui a perdu le Tour de France face à Pogačar à la planche des belles filles sur un contre-la-montre comme ça. Est-ce que l'histoire pourrait être belle? Cette fois, c'est peut-être lui qui va renverser le Giro. Geraint Thomas est dans les temps, deuxième temps provisoire. Il a que 2 secondes de retard sur Roglič. Thomas a roulé plus vite sur le plat que Roglič parce qu'il a perdu plus de temps sur son changement de vélo. Donc pour l'instant, Geraint Thomas est au top. Mais la montée arrive et elle peut tout changer. Roglič, Geraint Thomas, on l'a compris, le duel, et pourquoi pas Almeida pour se joindre dans ce duel. Caruso qui roule très bien également. Apparemment on a toujours 2 secondes de récupérer de Roglič sur Thomas, il en faut 26 pour gagner le Giro. Ça se joue à 24 secondes, une seule petite poignée de secondes, c'est quasiment rien. Et Roglič roule plus vite sur la montée. Pinot qui est plutôt pas mal au pointage intermédiaire au 15 km 3, il est il est en deuxième position à 17 secondes du premier. Kamnal, champion d'Allemagne, Leknesund qui arrive, qui a fait un très beau Giro. On voit Geraint Thomas qui perd encore du temps. Attention, il reste 5 km 4, 8 secondes. Il peut perdre le Giro, Geraint Thomas. Là, c'est Thibaut Pinot qu'on a à l'écran qui fait une très belle montée. On le voit bien qui va vite à son allure. À Renspan, 3ème temps provisoire à l'arrivée. Almeida qui a l'air d'en baver sur ce chrono là. Pinot qui va arriver, il va s'arracher pour aller chercher le premier temps provisoire. Sepp Kuss là pour l'instant, et Thibaut Pinot va aller chercher cette première position. Il va s'arracher 6 secondes finalement d'avance sur Sepp Kuss. Thibaut Pinot prend le premier temps provisoire, peut-être le dernier grand contre-la-montre de sa carrière. Pinot s'est vraiment arraché sur ce chrono là. Pinot donc premier à 6 secondes de Sepp Kuss, mais il y a encore du beau monde à arriver. Les Roglič, Almeida et Thomas et compagnie. Roglič a l'air serein, il va très vite. Et attention, malheureusement, saut de chaîne pour Primož Roglič. Il va perdre plus d'une dizaine de secondes sur ce saut de chaîne. Il va repartir reboosté comme plus fort. La malchance s'attarde sur lui après avoir perdu le Tour de France sur un contre-la-montre. Est-ce qu'il va perdre ce Giro pour un saut de chaîne? C'est en tout cas ce qui se procure à l'horizon. Caruso, premier temps provisoire, c'est plus Thibaut Pinot, mais Caruso pour 4 secondes. Ça se joue à rien, c'est très serré. Roglič continue, on revoit son saut de chaîne et ses équipiers désespérés forcément, hein, ça c'est la classique. Là on va le revoir repartir, mais il a eu qu'un saut de chaîne, hein, c'est un replay. Geraint Thomas qui continue son effort, Almeida qui arrive, vous l'avez compris. Si Almeida arrive, c'est qu'il n'y a plus que 2 coureurs à arriver derrière, c'est Roglič et Geraint Thomas. Premier temps provisoire pour Almeida qui a fait un très beau chrono. Est-ce qu'on va avoir l'ordre du général à l'arrivée? C'est possible. Roglič qui donne tout, 15 secondes de signaler, il peut encore gagner le Giro malgré son saut de chaîne, c'est ça qui est incroyable, c'est totalement fou. Roglič qui va tout donner, un sprint final de fou, avec son gros gabarit, c'est impressionnant de monter aussi vite. Et Roglič va peut-être aller chercher le Giro, en tout cas il arrive en mettant 42 secondes à Almeida, il a vraiment fini super fort. On va maintenant attendre le dernier coureur, Almeida qui fait un signe que c'est perdu. 42 secondes, il faut que Geraint Thomas arrive en moins de 42-49 pour remporter le Giro. Geraint Thomas, il a l'air loin, il a l'air en difficulté. 35 secondes de signaler, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Geraint Thomas n'est plus vainqueur provisoire de ce Giro. C'est totalement fou ce qui se passe. Il est en train d'exploser dans la dernière montée, alors qu'en bas, il avait été plus rapide sur le plat que Roglič. Et malgré son changement de vélo qui a pris beaucoup de temps, il était premier encore. Et là, on va se rendre compte que Geraint Thomas va s'écrouler. 44-49 et c'est perdu. Et c'est totalement perdu pour Geraint Thomas qui va perdre le Giro sur cette dernière étape. C'est tragique pour lui et beau en même temps pour Roglič qui a eu un saut de chaîne mais qui remporte ce Giro quand même. Changement total d'ambiance, les supporters slovènes en folie. Roglič renverse le Giro sur l'avant-dernière étape sur un contre-la-montre. Il aura fallu attendre la 20e étape pour voir Roglič remporter ce Giro. Félicité par ses équipiers, de la joie et également de l'émotion, c'est normal. Roglič remporte le Giro d'Italia 2023, c'est complètement fou.
On va faire une vidéo complémentaire pour s'attarder sur le saut de chaîne et la victoire de Roglic, reparler de ce contre-la-montre totalement fou. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégrale cyclisme et l'intégrale Giro 2023 qui se finit demain. Et on se retrouve bien sûr pour suivre le Tour de France, tout pareil en intégralité. Et il y a le Dauphiné, le Critérium qui arrive le 4 juin, qu'on suivra également en intégralité avec ses formats présentation d'étapes résumées. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.